Zulflaoun, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte piémontaise. Pour la pâte sucrée, nous aurons besoin de 200 g de farine T55, 80 g de sucre semoule ou de sucre glace, un œuf, 80 g de beurre mou et une pincée de sel. Prendre du beurre bien mou. Donc nous allons commencer par crémer le beurre avec le sucre. Rajouter l'œuf, le sel et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux. Une fois que le mélange est bien crémeux, nous allons enlever le fouet et mettre la feuille. Rajouter la farine. Mélanger jusqu'à ce que la farine s'incorpore un peu dans le beurre sans la pétrir. Débarrasser le bol. On va rassembler la pâte et la fraiser. C'est-à-dire prendre la pâte et avec la paume de la main, appuyer au centre vers l'extérieur. Donc nous allons débarrasser la pâte, la filmer et la laisser reposer au frais pendant 1 heure pour que le beurre se fige bien. Pour la ganache au chocolat noir, nous aurons besoin de 200 g de chocolat noir et de 250 g de crème liquide 30% de matière grasse. On va chauffer la crème liquide jusqu'à ébullition. Verser en 3 fois la crème sur le chocolat et mélanger à l'aide d'une spatule. Une fois que la crème s'est bien incorporée dans le chocolat, voilà, nous allons rajouter la deuxième partie et faire pareil. Et on va finir par la troisième partie et bien racler les bords de la casserole car il y a tout le gras qui s'est mis sur les parois de la casserole. Mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu et que le mélange soit bien brillant, bien fluide. Voilà, bien brillant. Notre ganache est prête. Reste plus qu'à la filmer au contact. Et la réserver au frais. Nous allons reprendre notre pâte sucrée qui a bien figé. La travailler sans la pétrir, juste pour détendre la pâte. Fleurer un peu le plan de travail. On va commencer à l'abaisser à l'aide d'un rouleau pâtissier. Une fois que la pâte est abaissée, la piquer à l'aide d'une fourchette.
puis l'enrouler sur le rouleau pâtissier. Puis prendre un cercle à tarte, donc j'ai utilisé un cercle de 22 cm de diamètre. Déposer la pâte par-dessus le cercle et foncer la pâte. Mettez-le bien jusqu'au fond du cercle. Hein. Vous appuyez bien avec vos doigts. Puis on va enlever le surplus de pâte à l'aide d'un rouleau. Donc retravaillez les bords afin qu'ils soient le plus réguliers possible. Piquez de nouveau à l'aide d'une fourchette. Et à l'aide d'un couteau, enlevez l'excédent de pâte. Puis on va le laisser reposer pendant 15 minutes au congélateur. La crème de noisette. Nous aurons besoin de 60 g de sucre, 60 g de poudre de noisette, 60 g de beurre mou, un œuf et 10 g de farine. Nous allons commencer par crémer le beurre avec le sucre. Rajoutez l'œuf. Puis rajoutez la poudre de noisette tamisée. Puis la farine. Mélangez le tout. Mettre la préparation dans une poche à douille. Garnir le fond de tarte avec la crème de noisette. L'étaler à l'aide d'une spatule coudée. Cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Puis nous allons récupérer notre ganache. Donc je vais la détendre et la monter à l'aide d'un fouet. Une fois qu'elle est bien montée, je vais la mettre dans une poche à douille. Le pochage. Donc, nous allons pocher notre tarte à l'aide d'une douille cannelée.
Puis nous allons le saupoudrer de praliné. Tenmir Fenoun, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour d'autres gourmandises.